nos jours, fabriquer de la glace chez soi semble chose ordinaire. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'est même un luxe tout à fait récent. Il faut attendre 1876 pour qu'apparaissent les premiers réfrigérateurs inventés par l'Allemand Carl von Linde. Et avant, me direz-vous, comment faisait-on? Pendant des millénaires, on s'est tout de même débrouillé pour disposer de cette chose tout à fait précieuse, les blocs de glace, en s'appuyant sur la nature. C'est toute l'astuce des glacières d'altitude. Histoire glaçante que je vais vous conter. Le principe en est simple. Les montagnards savaient repérer en altitude des espèces de puits naturels propices, c'est-à-dire profonds de 20 à 30 mètres, larges de 20 situés au nord à l'ombre de grands arbres, où la neige d'hiver venait s'accumuler. En se tassant, elle ne tardait pas à former de belles épaisseurs de glace qu'il suffirait ensuite de découper et de redescendre dans la vallée ces lourds pains de glace tout au long de la belle saison. Partout autour de la Méditerranée, et cela depuis l'Antiquité, des glacières d'altitude ont existé. Technique connue et exploitée. En Provence, le massif de la Sainte-Baume, lieu de dévotion depuis le Moyen-Âge, pour y avoir reçu la visite de Sainte Marie-Madeleine, est également réputé pour ses glacières. En été, une fois sciée et tassée dans des moules, la glace était sortie en fin de journée, parfois même aussi la nuit. Pains de glace démoulés, chargés sur des charrettes, couverts d'étoffe et de paille, acheminés de nuit vers Toulon et Marseille. Fastidieux trajet d'une nuit en montagne pour arriver en ville au petit matin. Une glace attendue pour protéger le poisson fraîchement pêché. En Corse, la production se concentrait autour des grandes villes. Près d'Ajaccio, on exploitait la glace du col de Vitsavona et du village de Bastelica. Au XVIIe siècle, la fourniture de neige à Ajaccio faisait l'objet de contrats notariés entre fournisseurs et autorités génoises. Près de Bastia et le long du Cap existaient d'autres glacières. La plus connue se situait sur les hauteurs de Cardo, que les Génois exploitèrent au XVIe et XVIIe siècle. Ils exportaient loin de Corse la précieuse glace et la commercialisaient jusqu'à Pise. Stendhal écrira « C'était en Italie et au XVIIe siècle qu'une princesse disait, prenant une glace avec délice le soir d'une journée fort chaude, « Quel dommage que ce ne soit pas un péché !»